Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine. Donc bienvenue sur ma chaîne en ce vendredi de guidance sentimentale, comme tous les vendredis sur cette chaîne. Vous le savez, c'est le grand rendez-vous de la chaîne, tous les vendredis, depuis des années. Donc on se retrouve avec plaisir. Et ce soir, donc, on va aller voir donc, les messages des cartes qui sont devant vous. Donc j'ai pris le Runner 5.0, le Mademoiselle G et l'Améthyste Love. Voilà, donc ces trois oracles que j'avais envie de prendre aujourd'hui. On va aller voir donc guidance générale, voir un petit peu pour qui va être ce message et quel est le message donc, pour ce soir. Donc comme d'habitude, guidance générale, donc vous adaptez bien à votre situation et voilà, vous faites bien la part des choses, vous connaissez votre situation mieux que personne. Donc voilà, vous saurez si c'est pour vous ou pas, tout simplement, si ça vous parle ou pas. Voilà les amis, allez, on va commencer tout de suite avec le Runner 5.0. Je voulais commencer par celui-là pour voir un petit peu, un peu les énergies de la personne de votre cœur, voir un petit peu où il ou elle en est. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc pensez bien à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Et on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous, en fait, pour commencer. On va commencer tout de suite, on entre tout de suite dans le cœur du sujet, en fait. Trahison. J'ai des doutes. Et je te demande pardon. Bon, là, c'est assez simple. Donc là, c'est une personne qui, effectivement, est extrêmement consciente qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a menti. Elle a pu être aussi, bien sûr, infidèle. En tout cas, c'est une personne qui a porté des masques, qui vous a trahi dans le sens, la trahison, ça peut être une infidélité, ça peut être des mensonges, tout simplement. Donc cette personne, elle en est totalement consciente. Et elle se pose des questions parce qu'en fait, je pense que les doutes que cette personne elle a, c'est où vous en êtes par rapport à lui ou par rapport à elle. Et d'ailleurs, elle vous demande pardon, je te demande pardon. Donc c'est une personne qui aujourd'hui comprend clairement la situation et qui aimerait... qui a besoin de retrouver la paix, la paix en lui et la paix avec vous. Et donc c'est ça qui lui met des doutes, c'est qu'elle sait qu'elle s'est extrêmement mal comportée. Et donc du coup, elle a des doutes quant à ce que vous pensez d'elle ou de lui. Est-ce que vous avez encore des sentiments pour cette personne? Voilà, cette personne, elle se pose beaucoup de questions par rapport à son comportement, c'est évident. Et aujourd'hui, elle aimerait, avec Je te demande pardon, elle aimerait vraiment faire la paix, je pense. Elle aimerait vraiment, oui, que vous lui pardonniez, tout simplement. Donc, voilà où en est cette personne aujourd'hui. Donc, voilà, la carte de la trahison, tout simplement. Donc, c'est je me suis mal comporté, j'ai porté des masques, je t'ai menti, j'ai des doutes. Donc, c'est une personne qui est beaucoup dans le mental aussi actuellement, qui se pose beaucoup de questions et qui a, avec la carte Je te demande pardon, qui a beaucoup de regrets, qui a des regrets quant à son comportement. Donc voilà où en est cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Alors déjà c'est pas mal, ça veut dire que c'est une personne qui a fait un pas quand même, qui a fait un pas, qui a compris beaucoup de choses, mais qui effectivement s'est très mal comporté, très mal comporté. Voilà les amis, allez, on enchaîne avec l'oracle de Mademoiselle G. Alors, l'espionnage, la jalousie, la fidélité et le labyrinthe. Alors ça reprend un peu, vous voyez, ce qu'on a vu, effectivement, son état d'esprit. C'est une personne qui, pour moi, pense beaucoup à vous. La carte de l'espionnage, c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui se pose beaucoup de questions. Je pense que vous êtes vraiment dans sa tête
Et on nous a parlé d'une personne qui est dans le mental. Alors le labyrinthe, ça peut reprendre la carte des doutes, hein. C'est une personne qui est un petit peu perdue, mais qui a besoin de savoir, qui aimerait avoir des réponses en fait, savoir ce que vous devenez. Il y a une certaine jalousie par rapport à vous. Et je pense que c'est une personne qui se demande si vous avez tout simplement refait votre vie. Si avec cette carte de la fidélité là, elle se demande si depuis que vous ne la voyez plus, vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, si votre cœur est toujours disponible ou pas. En tout cas, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On voit qu'il y a des regrets et il y a un grand questionnement. Le questionnement, c'est surtout qu'est-ce que vous êtes devenu? Est-ce que vous n'avez pas rencontré une autre personne? Voilà. Et ça inquiète beaucoup cette personne en fait. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça et elle aimerait avoir des réponses. Je pense où elle se renseigne, elle peut vous espionner sur les réseaux sociaux, elle peut se renseigner si vous avez des amis communs. En tout cas, ça préoccupe beaucoup cette personne. On a le verdict, Monsieur G. Donc c'est lui ou c'était elle, ça. L'isolement. Et la guérison. Alors oui, c'est une personne pour moi qui a beaucoup évolué quand même dans sa tête. C'est une personne qui aimerait, on voit, qui aimerait vraiment se réconcilier avec vous, qui a vraiment besoin de renouer un contact, mais avec le labyrinthe, vous voyez, elle est perdue, elle ne sait pas comment s'y prendre, et puis vous voyez, encore une fois, elle se pose des questions à savoir si votre cœur est pris. Donc du coup, elle aimerait vous recontacter, elle aimerait renouer un contact, elle aimerait une réconciliation, en fait, tout simplement, mais elle est un peu perdue. Elle est un peu perdue, et du coup, je pense qu'avant de prendre une décision, c'est une personne qui a besoin de se renseigner, qui aimerait savoir, en fait, oui, ce que vous êtes devenu, et avant de prendre une décision, on voit une personne qui est là, qui se pose beaucoup de questions. Pour moi, vous n'avez pas de communication, on voit ces deux personnes qui se tournent le dos, pas de communication où c'est très léger, tout simplement. Mais il y a un grand questionnement et cette personne, vraiment, elle aimerait savoir où vous en êtes avant de prendre une décision. On voit qu'elle se renseigne beaucoup là. La chance, le déclic, les blocages et le lâcher prise. Alors pour moi, c'est vraiment ça. C'est tant que cette personne, elle n'aura pas cette réponse, je pense qu'elle ne bougera pas en fait. Elle est un peu tétanisée par ça. Donc elle sait qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a fait du mal, donc elle sait qu'elle ne sera pas forcément très bien accueillie et en plus, si elle apprend que vous êtes avec quelqu'un d'autre, je pense qu'elle ne bougera plus, elle ne bougera pas en tout cas. Voilà, et donc elle a besoin de savoir ça, d'avoir cette réponse-là pour, à mon avis, bouger. Vous voyez, elle attend cette opportunité pour prendre une décision, pour avoir un déclic, pour bouger, pour se lancer en fait. Elle en a envie, Je pense que c'est une personne qui a vraiment envie de renouer un contact avec vous, mais elle a peur, elle a des peurs, elle est dans le mental et elle a besoin d'avoir des réponses, au moins pour être un peu rassurée. Parce que je pense que c'est une personne qui sait que le premier contact sera un peu compliqué, même si vous êtes célibataire. Alors si en plus votre cœur est pris, là elle sait qu'elle va se prendre un râteau et à mon avis, du coup elle ne viendra pas du tout. Voilà, donc elle est dans une phase de grand questionnement par rapport à ça et elle a besoin de réponses. L'intrigue, vous voyez, l'espionnage et l'intrigue, c'est une personne vraiment qui se pose des questions et qui a vraiment envie d'avoir des réponses. Elle a vraiment envie, elle est motivée. Je pense que c'est une personne qui fait des recherches sur vous. L'attirance, évidemment, elle est toujours attirée. Il y a de la jalousie, vous voyez, la jalousie et l'attirance. Vous lui plaisez toujours, elle a toujours envie de vous, cette personne. La confusion. La confusion et la fidélité, comme quoi les cartes, vous voyez, ça parle bien. Cette personne, vraiment... elle se demande vraiment si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas en couple et ça la rendra extrêmement jalouse et elle est perdue et elle a beaucoup de désir pour vous. C'est vraiment ça quoi, c'est fou. C'est une personne vraiment, voilà, le tirage là il tourne vraiment autour de ça. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a porté des masques, qui a pu être infidèle et qui aujourd'hui a beaucoup de regrets, aimerait vous recontacter mais qui se pose beaucoup de questions quant à votre situation
actuel, et ça la rend jalouse. Hein. Cette personne, elle est jalouse. Hein. Si elle apprend que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, elle en sera malade. Hein. Elle en sera vraiment malade. Je pense qu'elle a beaucoup d'espoir que vous soyez justement célibataire. Alors, la patience. Vous voyez, cette personne, je vous dis, cette personne, elle ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas ses réponses. Tant qu'elle ne connaîtra pas, en fait, l'état de votre vie sentimentale, cette personne, elle ne bougera pas. Les synchronicités. L'équilibre. Et la défiance. Alors, elle a beaucoup de ressentis aussi, avec l'attirance et la synchronicité. Moi, je pense qu'elle a beaucoup de ressentis. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui la ramènent à vous, en fait. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de souvenirs peut-être qui remontent à la surface. En tout cas, cette personne, vraiment, vous êtes dans sa vie, en fait, dans sa tête, dans son cœur, je dirais presque en permanence. Et la défiance, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous. Et si elle apprend que vous êtes célibataire, justement, je vous dis, elle prendra le risque. Elle prendra le risque de vous recontacter, de revenir vers vous. Bon, sachant que, voilà, elle ne sait pas trop comment vous allez réagir, mais en tout cas, elle prendra ce risque-là. Mais par contre, tant qu'elle n'aura pas cette réponse-là, elle ne bougera pas. Elle a besoin d'avoir des réponses. Alors, on a l'élévation, le grand oui, le retour et les influences extérieures. Alors, en fait, vous voyez, elle a envie de revenir, cette personne, avec la carte du retour. Hein. Il y a vraiment le oui, il y a une très très grande envie, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Et le blocage, encore une fois, je vais encore me répéter, elle attend des réponses. Elle a vraiment des réponses. Et les réponses, ça dépend. Vous voyez, on a la carte des influences extérieures et du lâcher-prise. C'est-à-dire que pour sauter dans le vide, pour prendre ce risque de revenir vers vous, elle attend des réponses. En fait, les influences extérieures, c'est tout simplement, elle veut savoir où vous en êtes dans votre vie sentimentale. On a la carte de l'élévation et de la chance. Donc, elle espère en tout cas qu'il y ait des réponses qui lui soient positives. Et elle attend cette opportunité pour revenir vers vous. Tout simplement. Le retour, l'envie du retour, il est là. Hein. Cette personne, elle a vraiment envie de revenir vous voir, mais elle a des blocages. Elle a vraiment des blocages, mais c'est un grand oui. Elle le ressent beaucoup. Il y a de l'attirance, il y a du désir. Et il y a même, je dirais, de la jalousie. Hein. La carte, elle est sortie. Il y a vraiment de la jalousie, il y a une inquiétude. Hein. Cette personne, elle est assez inquiète de savoir ce que vous êtes devenu. Elle a sûrement beaucoup de regrets. Sa vie sentimentale, ça doit pas être trop ça, visiblement, même si on nous a rien dit là sur ça. Mais visiblement, ce qu'il en ressort, c'est ça. C'est que cette personne, en fait, elle a envie de vous revoir. Je pense que sentimentalement, elle n'est pas satisfaite et elle se rend compte que oui, qu'elle est attirée, qu'elle a du désir pour vous. Mais elle sait, qu'elle s'est mal comportée et deux, elle a une très très grande inquiétude, une peur même que vous ayez refait votre vie et que vous ayez complètement tourné la page. Et cette personne, elle espère vraiment que non. Elle espère vraiment que non. Et en fonction de ce qu'elle va découvrir, elle reviendra. Elle reviendra vers vous. Voilà. Donc c'est une personne qui a beaucoup de regrets. Hein. Je pense qu'elle regrette beaucoup ce qu'elle vous a fait, son comportement. Et visiblement, la carte de la trahison, je vous disais, c'est des mensonges, ça peut être de l'infidélité, c'est beaucoup de choses. Hein. Et l'infidélité et les mensonges, ça va souvent ensemble, bien sûr. Donc il y a un peu tout ça. Allez, on continue avec l'améthyste. On-off, transformation
et des blessures. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez une relation très instable avec cette personne, vraiment très instable. Et ça a laissé des traces forcément avec des blessures. Donc il y a une envie de transformation, il y aura sûrement un changement. Mais pour moi, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a une grande instabilité. C'est peut-être une personne qui vous a trompé, qui a eu de l'infidélité, vous avez rompu avec cette personne, vous vous êtes remis, etc. Et donc du coup, ça a créé beaucoup de blessures. La relation a été très instable avec cette personne, très compliquée visiblement. Et ça a engendré beaucoup de blessures. Les doutes, la pause et l'automne, le détachement. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est qu'avec cette instabilité, forcément, a créé des doutes. Hein. Vous avez eu des doutes, vous aussi, sur le lien que vous avez pu avoir avec cette personne. Est-ce que cette personne, elle vous aimait vraiment? Est-ce que cette personne, elle vous a fait du mal? Voilà, elle vous a fait du mal, elle vous a menti et ça a créé des doutes sur vous concernant, mais aussi sur le lien, forcément. On nous a parlé d'une pause, donc aujourd'hui, je pense que vous n'êtes plus avec cette personne, mais la pause, ça reste toujours quand même assez encourageant parce que ce n'est pas la carte de la rupture, ce n'est pas la carte de la séparation. Donc du coup, on est encore dans une phase où on se pose des questions et on est dans une phase où on attend peut-être ou le retour de cette personne ou des réponses. Aujourd'hui, on nous parle de l'automne, ça peut être la saison, ça peut être aussi l'idée effectivement d'un lâcher-prise dans le sens où oui, il y a un éloignement avec la pause et l'automne, il y a un éloignement, vous vous êtes éloigné de cette personne parce que cette relation, franchement, elle était très compliquée. Alors en signe, pour ceux qui ont besoin d'avoir des signes, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, pour ceux qui ont besoin de se rassurer avec les signes. Alors on a la sortie, les invitations, la fin heureuse. Ah, et ça c'est joli. Bon, ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement on nous parle de sortie, on nous parle d'invitation, de fin heureuse et on nous parle même d'union et de couple. Donc probablement, là ce qu'on voit, c'est qu'il y aura sûrement des retrouvailles avec cette personne. Ça peut être aussi effectivement, comme je vous disais, cette personne elle se pose des questions quant à votre vie sentimentale. Pour certains ou certaines, vous avez rencontré effectivement une personne. Donc du coup, ça crée... cette personne, elle en est très inquiète. Mais enfin bon, moi ce que je ressens plutôt, c'est que cette personne, vous voyez, il y a une relation qui est très instable, il y a beaucoup de nervosité, il y a de l'instabilité. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions, mais elle aimerait beaucoup vous inviter et elle aimerait probablement se remettre avec vous. Cette personne, de toute façon, ce qu'on voit depuis le départ, elle aimerait se remettre avec vous, voilà, tout simplement, sans tourner autour du pot. Les cartes, elles nous envoient plusieurs indications, mais en gros, c'est ça. Cette personne, elle aimerait vous recontacter et elle aimerait se remettre en couple avec vous tout simplement. Ce qu'on nous dit là, c'est effectivement il y a une grande prise de recul, il y a eu des blessures, de l'instabilité, des doutes et une grande prise de recul, vraiment. Mais on voit les cartes nous disent qu'il y aura sûrement une invitation et une fin, quelque chose qui se termine bien et un couple. On voit qu'il y a un couple. Donc tout ça, c'est ce que souhaite cette personne. La rivalité. Donc il y a eu sûrement de l'infidélité. C'est ça qui a créé une grande instabilité dans votre vie de couple avec cette personne. Donc on a la lune et on a la chance. Alors pour moi il y a eu donc de l'infidélité. Cette personne, elle vous a menti, elle vous a trahi, elle est sûrement allée voir ailleurs. C'est quelque chose pour moi que vous avez... Vous aviez des pressentiments, en fait, c'est quelque chose, voilà. Vous aviez peut-être des pressentiments, vous doutiez sûrement vous ressentiez, voilà, plutôt vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette relation, mais cette personne, elle a tout fait pour vous rassurer, elle vous a menti, elle vous a expliqué que non, c'était pas vrai, et puis il y a eu un moment, oui, forcément, vous avez découvert le truc, quoi. Et c'est ça les blessures, c'est que cette personne vraiment, elle vous a vraiment menti en profondeur. C'est non seulement elle a été infidèle, mais je pense que pendant longtemps, elle a essayé de vous cacher le truc. On a le succès. On a la rencontre. Et on a le printemps.
Alors, on nous dit qu'il y a une belle réussite au printemps, hein. Il y a quelque chose de très positif. Il y a un renouveau en tout cas. Le printemps, ça peut indiquer vraiment, vraiment un renouveau. Donc probablement qu'à la saison du printemps, vous allez revoir cette personne. Il y a un succès. Alors si cette personne elle apprend que vous êtes célibataire, ben justement, là, elle est en train de mener son enquête, je dirais, et probablement que si elle est rassurée par le fait que vous y ayez rencontré personne, on nous dit qu'au printemps, il y aura une rencontre, il y aura bien un renouveau. Vous aurez de nouveau un contact avec cette personne. On nous parle encore de signes, on nous parle de bélier, taureau et gémeaux. Voilà, donc si vous voulez encore des signes. Donc voilà, là donc infidélité, hein. Cette personne elle a été infidèle, elle vous l'a caché pendant un moment et du coup ben, vous avez appris le poteau rose et ça a été un vrai choc. Ce qu'on nous dit là aussi c'est que du coup il y aura un succès au printemps, un renouveau, une rencontre au printemps. Séparation. Donc il y a bien une invitation d'une personne avec qui vous vous êtes séparé, hein. Donc c'est bien cette personne, hein. On nous parle de sagesse et on nous parle de non. Alors, ce qui va se passer là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, cette personne au printemps, elle risque donc de vous recontacter. C'est bien une personne avec qui vous vous êtes séparé. Il y aura de nouveau quelque chose qui se termine bien. Par contre, on a le couple et on a le non. Alors, ça peut indiquer que vous n'êtes pas en couple, donc vous n'avez pas rencontré une autre personne, c'est ça qui va rassurer cette personne et c'est pour ça que cette personne, elle revient. Ça peut indiquer aussi que quand vous allez revoir cette personne, vous n'allez pas forcément vous mettre en couple, en tout cas tout de suite. C'est pas un redémarrage, voilà, il y a quand même un contentieux qui est assez lourd là quand même, un contentieux important. Donc cette personne, elle vous a quand même trompé, elle vous a menti et c'est vous hein, quasiment qui avez découvert les choses. Donc il y a quand même une question de confiance là. Allez, je prends encore 3 cartes. Les addictions, l'attraction et le grand oui. Donc oui, il y aura un renouveau, hein. Oui, il y a un renouveau au printemps. Il y a toujours une très très grande attirance. Vous vous plaisez beaucoup, vous êtes toujours très attirés l'un envers l'autre. Alors ça peut être une addiction, hein. Alors, soit c'est une personne qui a des addictions, mais ça peut être aussi, vous êtes un peu une addiction pour cette personne et inversement, ça peut parler peut-être d'une relation un petit peu toxique, une relation effectivement qui fait du mal, mais en même temps, on est tellement attirés l'un envers l'autre qu'on n'arrive pas à tourner la page. Donc c'est une relation qui est à la fois très belle parce que ça peut être une passion, ça peut être, voilà, on voit cet aimant avec tous ses cœurs et en même temps, ben, on se blesse, on se fait du mal. On se fait un peu du mal parce que la relation elle était malsaine, hein. La relation toxique. Pour moi, c'était une personne qui était infidèle, hein, clairement. C'est une personne qui est infidèle, qui l'a été, peut-être volage, en tout cas, c'est son caractère, ou en tout cas, bon bref, en tout cas, il y a eu vraiment une infidélité et on s'est blessé. Et les addictions et en gros l'infidélité, ça peut m'indiquer que c'est une personne c'est pas la première fois qu'elle le fait en fait. Elle l'a fait plusieurs fois, c'est sûrement un petit peu son tempérament. Et donc du coup, c'est en ça que c'est une relation qui est un peu compliquée, qui est difficile, hein. Donc ça peut expliquer aussi que, je vous dis encore une fois, ça peut indiquer que c'est vous qui n'êtes pas en couple actuellement, mais ça peut indiquer aussi que probablement vous allez revoir cette personne. C'est bien une personne avec qui vous vous êtes séparé qui va vous inviter, vous envoyer une invitation. Il y a quelque chose qui se termine bien, mais vous voyez, oui et non, quoi. Il y a une vraie... il y a une hésitation à se remettre complètement avec cette personne parce que vous connaissez cette personne, vous savez ce qu'elle vous a fait et il va falloir du temps sûrement pour que cette personne, elle vous rassure parce que les jolies déclarations, vous les avez déjà entendues, je pense. Voilà. Donc c'est un tirage qui est quand même assez précis. Vous pouvez savoir hein, si c'est pour vous ou pas, parce que vraiment cette personne, elle vous a trompé. Pour moi, c'est une personne qui est clairement infidèle, qui a été vraiment une infidélité, qui a été infidèle, qui vous l'a caché, vous l'avez sûrement appris, et aujourd'hui, elle a envie de vous recontacter, hein, il y a une vraie envie de vous recontacter, il y a toujours de l'attirance, je dirais même qu'il y a beaucoup d'amour, vous êtes beaucoup dans sa tête. Mais elle sait que elle vous a blessé et ensuite il y a une très très grande inquiétude. Alors c'est ça qui est marrant parce que cette personne, c'est elle qui vous a trompé et en même temps elle est un peu jalouse à l'idée de savoir si vous avez refait ou pas votre vie. Ouais, donc c'est un peu contradictoire mais c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein.
Les personnes infidèles, ça peut être aussi des personnes très jalouses. Et donc là, c'est un peu le cas. Et du coup, elle se pose beaucoup de questions. Je pense que c'est une personne qui aujourd'hui se renseigne énormément sur votre vie, qui a besoin d'avoir des réponses déjà pour se rassurer. Et ensuite, à partir de là, elle va vous recontacter et il y aura de nouveau une rencontre. Vous allez revoir cette personne. Vous allez de nouveau la fréquenter. Mais avant de vous mettre totalement en couple, vous voyez, il y aura une certaine hésitation. Il y aura sûrement un délai pour moi. Il y a un délai. Ça ne va pas redémarrer tout de suite, je pense. Parce que vous connaissez le caractère de cette personne, donc vous allez avoir besoin de savoir si cette personne elle a vraiment changé ou pas. Alors visiblement on nous dit oui, on a la carte de la transformation, mais enfin bon voilà. Après, c'est mieux de se protéger et d'y aller tranquillement, d'y aller mollo pour pas trop se faire du mal, voilà tout simplement. Voilà mes chers amis, donc pour ce tirage du vendredi. Donc pour ceux qui veulent des signes, je vous les redonne. On a eu Bélier, Taureau et Gémeaux et Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Maintenant, encore une fois, comme je vous dis souvent, les signes, c'est souvent des énergies, ça peut être les énergies et pas forcément les signes astro. Mais enfin, voilà, il y en a pas mal, donc déjà, ça peut quand même vous rassurer si vous avez besoin de ça ou pas par rapport à ce tirage. Voilà, écoutez, j'en reste là pour ce vendredi soir. Donc encore une fois, un grand merci à tous pour votre bienveillance, votre fidélité surtout. N'hésitez pas, donc comme d'habitude, commenter, liker, partager, ça fait grandir la chaîne, ça la fait connaître, ça la fait vivre. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.